En l'espace de quelques jours seulement, des événements qui peinent à tenir dans un seul bulletin d'information se sont déroulés aux quatre coins du monde. Des grêlons de la taille d'un poing se sont abattus sur des villes américaines. Un véritable corridor de tornades a traversé plusieurs régions de Turquie. Une immense supercellule a été observée aux États-Unis. Des trombes anormales ont touché le territoire russe, là où elles n'auraient pas dû exister. Dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, un incendie s'est déclaré après la chute d'un drone. Une explosion dans une station pétrolière. En Allemagne, 2 avions sont entrés en collision. En Ukraine, toute une rue avec ses maisons a glissé dans la mer. Au Canada, des incendies de grande ampleur. Et dans l'Oural, en plein mois de mai, il est tombé tellement de neige que les aéroports ont fermé et qu'une route entière s'est transformée pendant plusieurs heures en un immense parking. Et ce n'est qu'une partie de ce qui s'est passé. Nous avons rassemblé tout ce qu'il y a de plus marquant au cours de ces derniers jours. Une partie de ce contenu n'a encore jamais été présentée sous ce format et avec autant de détails. Alors, bonne lecture. États-Unis, Texas. Au-dessus de l'État commence à se former ce que les météorologues appellent une supercellule. Ce n'est pas simplement un violent orage, c'est une machine atmosphérique autonome, dotée de sa propre rotation et de sa propre vie. Elle peut persister pendant des heures et avancer en ligne droite, brisant méthodiquement tout sur son passage. Ce sont justement les supercellules qui engendrent le phénomène le plus dangereux de la météorologie, la grêle dite Gorilla. Cette fois, elle s'est déchaînée dans toute sa puissance. Dans les comtés de Childress et de Hardeman, des grêlons d'un diamètre pouvant atteindre 11 cm sont tombés du ciel. C'est exactement la taille d'une balle de baseball, mais en glace. La vitesse de chute de ces projectiles peut atteindre 150 km/h. Ils transpercent les toitures de part en part. À la base navale de Corpus Christi, les rafales ont dépassé 135 km/h. Dans la zone de la tempête, plus de 18 000 foyers ont été privés d'électricité d'un seul coup. Les supercellules traversaient l'État les unes après les autres, sans laisser le moindre répit. Et voici un détail important. Le Texas se trouve au cœur de ce que l'on appelle le Tornado Alley, une bande de plaine où l'air sec venant de l'ouest entre en collision avec l'air humide remontant du golfe du Mexique. Chaque printemps, cette confrontation engendre des tempêtes dévastatrices. Mais les météorologues notent une tendance préoccupante. Au cours des 5 dernières années, la saison des supercellules s'est décalée. Elle commence maintenant plus tôt et se termine plus tard. Selon les prévisions du Service météorologique national américain, une nouvelle vague d'instabilité est attendue dans la seconde moitié de mai au-dessus du centre et de l'est du Texas. Les conditions atmosphériques propices à de nouvelles supercellules sont déjà en train de se mettre en place. Pendant que le Texas pansait ses plaies, à l'autre bout de la planète se déroulait quelque chose que les habitants locaux n'avaient assurément pas prévu. Sud-est de la Turquie. Pendant près de 5 heures, un véritable corridor de tornades a traversé plusieurs provinces. Pas une seule tornade, mais toute une série, l'une après l'autre. La province de Şanlıurfa a été la plus touchée. Les tourbillons y ont atteint la catégorie EF2. Concrètement, cela signifie bâtiments détruits, toitures arrachées, pylônes électriques effondrés. Pour la Turquie, une telle série de tornades d'une pareille ampleur est un phénomène extrêmement rare. Le pays ne fait pas partie des zones habituellement propices à la formation des tornades, mais la modification des schémas atmosphériques au-dessus de la Méditerranée orientale rend de tels événements de plus en plus fréquents. Russie, Barkortostan. Dans le village de Nourlino, dans le district d'Oufa, une explosion a retenti à la station de production et de dispatching linéaire du système Transneft, suivi d'un violent incendie. La cause, une violation du processus technologique. 7 personnes ont été blessées, dont 2 dans un état extrêmement grave. Le ministère russe des situations d'urgence a déployé un laboratoire chimique pour mesurer la qualité de l'air dans les environs. Sur un site pareil, le moindre manquement aux procédures peut instantanément se transformer en catastrophe. Une autre histoire, elle aussi longue à se résoudre. Dans la région de Perm, l'incendie d'une station de pompage de pétrole, déclenché après des frappes de drones, n'a pu être complètement maîtrisé que le 11 mai. Il a brûlé pendant 12 jours. Afrique du Sud, province du Cap-Occidental. Depuis le début du mois de mai, la région subit des assauts incessants des éléments. La situation a désormais atteint un niveau que le gouvernement du pays a officiellement reconnu comme une catastrophe nationale. Des vents de tempête et des pluies diluviennes se sont abattus avant tout sur les quartiers informels. Des zones où les maisons sont construites avec les matériaux disponibles. Il n'y avait ni réseau de drainage, ni fondation solide. L'eau s'est engouffrée dans les rues, emportant des constructions et inondant tout ce qui se trouvait sur son passage. Plus de 40 000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile.
Il faut comprendre ce qu'est le Cap occidental. Cette province est soumise à un climat méditerranéen, où les tempêtes hivernales sont chose normale. Mais l'intensité des derniers événements dépasse de loin les statistiques habituelles. Les météorologues locaux constatent que les dépressions atlantiques, qui ne frappèrent la région qu'une fois par saison, arrivent désormais bien plus souvent et avec une énergie bien plus grande. Place maintenant à une transition abrupte de l'Afrique du Sud aux îles du Pacifique pour un événement qui a déjà coûté la vie à des touristes. Indonésie, île de Halmahera. Dès le 8 mai, un volcan a commencé à se réveiller sur la montagne. Un groupe de touristes se trouvait sur les pentes et s'est retrouvé bloqué. Lorsque les secouristes ont enfin pu atteindre les lieux, le 12 mai, ils ont découvert les corps de 2 touristes singapouriens et d'un guide local. Ils se tenaient par la main. Le panache de cendres s'est élevé à 10 km de hauteur. L'événement suivant est l'histoire d'un passé qui refuse de lâcher prise. Ukraine, zone d'exclusion de Tchernobyl. Dans la forêt rousse, qui doit son nom à la catastrophe de 1986, un incendie s'est déclaré. La cause, la chute d'un drone. Le feu a pour l'instant été localisé sur une superficie d'environ 95 hectares. Cependant, la combustion à l'air libre s'est poursuivie par endroits en raison des tourbières. La tourbe brûle lentement, en profondeur et longtemps. Il est pratiquement impossible de l'éteindre par arrosage depuis les airs. 2 avions Antonov AN-32 et un hélicoptère Mi-8 ont été mobilisés pour lutter contre l'incendie. La forêt rousse reste à ce jour l'un des endroits les plus radioactivement contaminés de la planète. Lors d'un incendie, des particules de sol et de cendres sont projetées dans l'air avec les radionucléides qui se sont accumulés pendant des décennies dans la couche supérieure du sol. Aucune menace n'a été détectée pour Kiev. La surveillance du niveau de radiation a indiqué des valeurs normales. Mais le simple fait que des incendies continuent d'éclater dans la zone d'exclusion et que les occasions de tels feux se multiplient parle de lui-même. Un autre événement d'Ukraine qui ressemble à une scène tout droit tirée d'un film catastrophe. Région d'Odessa. Directement en bord de mer, le sol s'est mis en mouvement. Toute une rue avec plusieurs maisons a lentement glissé dans la mer Noire. À l'endroit où se trouvaient les bâtiments, il ne reste plus qu'un immense gouffre. Ce type de glissement de terrain côtier se produit lorsque la houle ronge progressivement la base d'une falaise et qu'à un moment donné, la couche supérieure perd son appui. Le processus peut se dérouler imperceptiblement pendant des années, mais l'effondrement ne prend que quelques minutes. Oural, Russie. À la fin du printemps, alors que la plupart des régions du pays se préparent déjà activement à l'été, un cyclone arctique est descendu du nord, apportant avec lui une véritable tempête hivernale. À Yekaterinbourg, Tcheliabinsk et Nijni Tagil, jusqu'à 20 cm de neige mouillée sont tombés en 6 heures. Des rafales de plus de 20 mètres par seconde ont été enregistrées. Les aéroports ont fermé au décollage. Sur l'autoroute M5 Oural, des bouchons de 15 km de long se sont formés. Les camions ne parvenaient plus à gravir les côtes sur un asphalte enneigé. Environ 4000 personnes se sont retrouvées sans électricité. En réalité, il ne s'agit pas d'un événement isolé pour l'Oural. Les chutes de neige en mai y existent, mais une telle intensité au milieu du mois n'était pas prévue par les météorologues. Le fait est que les anticyclones arctiques se comportent de manière inhabituelle ce printemps. Au lieu de rester au nord, ils font de plus en plus souvent irruption vers le sud, apportant le froid dans des régions qui sont déjà passées en mode estival. Au Canada, une toute autre histoire se jouait. Alberta, comté de Woodlands. Le 11 mai, un petit incendie s'est déclaré dans un massif forestier. Un événement qui paraissait banal pour cette région, mais dès le 12 mai, le vent a forcé jusqu'à 30 km/h. La température a brusquement grimpé à 29 degrés, avec une humidité extrêmement basse. En 6 heures, la superficie du feu a été multipliée par des dizaines. Au 13 mai, l'incendie s'était étendu à 180 hectares et progressait vers le petit village de Blue Ridge. L'aviation a largué 40 tonnes d'eau, mais c'était bien insuffisant. Place maintenant à une histoire qui inquiète les géologues depuis plusieurs jours. États-Unis, désert de l'Imperial Valley, Californie du Sud. Sous terre, dans la zone de la faille de Brawley, un essaim sismique n'a pas cessé depuis le début du mois de mai. Au matin du 11 mai, le compteur avait dépassé les 400 secousses. La plus forte atteignait une magnitude de 4,7. Beaucoup d'entre elles ont été ressenties par les habitants jusqu'à Santa Monica, soit à près de 200 km de l'épicentre. Et cela se poursuit encore aujourd'hui. Un essaim sismique n'est pas un seul grand tremblement de terre. C'est une série de centaines de petites secousses survenant dans une même zone en peu de temps. Parfois, il s'arrête simplement, mais il peut aussi être le signe avant-coureur d'un choc principal.
La faille de Brawley est reliée à la faille de San Andreas, l'une des plus dangereuses au monde. Les géologues ne donnent pour l'instant pas de réponse définitive quant à l'issue de cet essaim, mais ils le surveillent de très près. Pakistan, autoroute du Karakoram. Il s'agit de l'une des routes de montagne les plus élevées au monde, reliant le Pakistan à la Chine à travers l'Himalaya. Le 12 mai, une série de glissements de terrain y a eu lieu. Le principal itinéraire s'est retrouvé bloqué en plusieurs points. Des centaines de touristes se sont retrouvés bloqués dans les montagnes, sans pouvoir avancer ni faire demi-tour. Une autre information est parvenue concernant un nouveau glissement. Cette fois, un chauffeur de camion a perdu la vie d'une crise cardiaque lorsque le glissement de terrain a percuté son véhicule. Les travaux de déblaiement avancent lentement dans de telles conditions. Les engins lourds peinent à atteindre les sections montagneuses isolées et de nouvelles précipitations peuvent à tout moment déclencher un nouveau glissement. Argentine, province de Buenos Aires. Ces 45 derniers jours, il n'y a pas eu la moindre goutte de pluie. Le sol s'est asséché et transformé en poussière. Le 13 mai, un vent d'ouest l'a soulevé dans les airs, dressant un véritable mur sur les routes. La visibilité est tombée à 50 mètres. Un camion s'est renversé. Un accident en chaîne s'est produit. Les habitants appellent cette tempête Tormenta et la connaissent bien. Mais la sécheresse actuelle dure depuis trop longtemps pour être dans la norme. Pendant que la poussière tourbillonnait au-dessus de l'Argentine, c'est d'une autre forme d'étouffement que souffrait la Thaïlande. Province de Chiang Rai, nord de la Thaïlande. Les montagnes sont enveloppées de fumée provenant des incendies de forêt. Mais le problème le plus grave n'est pas le feu, c'est l'air. Le 13 mai, le calme plat et une chaleur de 41 degrés ont créé des conditions idéales pour l'accumulation de smog. La concentration de particules a atteint 180 microgrammes par mètre cube. Pour comparaison, le niveau considéré comme sûr est de 15 microgrammes. Autrement dit, l'air était 12 fois plus pollué que la norme autorisée. Des écoles ont fermé dans 4 districts. Plusieurs dizaines de personnes ont été hospitalisées pour difficultés respiratoires. Russie, Kraï de Krasnodar. Entre Armavir et la gare d'Otradnaya, un entonnoir est descendu d'un nuage orageux et a commencé à toucher le sol. Des témoins filmaient depuis la route. Une colonne sombre, des débris tourbillonnants, des plaques de toiture arrachées volant dans les airs. La trombe a traversé un champ près de la stanitsa de Beskornaya, dans le district de Novokubansk. Elle a arraché des toitures de plusieurs bâtiments agricoles en bord de route, endommagé des lignes électriques et privé de courant plusieurs rues. A priori, rien d'exceptionnel, mais voici le problème. Selon le service hydrométéorologique régional, la saison des trombes commence habituellement en juin et dure jusqu'en septembre. Une trombe terrestre en début de mai est une anomalie. Comme nous le savons, sa formation requiert la coïncidence simultanée de plusieurs conditions. De l'air très chaud et humide en surface, de l'air froid en altitude, une forte instabilité atmosphérique et un cisaillement de vent brutal. En mai, ces conditions se réunissent rarement dans la région. Que tout cela se soit produit le 10 du mois est une preuve de plus du comportement inhabituel de l'atmosphère ce printemps. Direction la Chine, province du Sichuan. Le flanc de montagne sur lequel se trouvait un complexe touristique s'est mis en mouvement et ne s'est arrêté qu'une fois l'hôtel Minshan entièrement détruit. Le glissement de terrain s'est abattu sur cet établissement construit illégalement et l'a complètement ravagé. Parmi les clients et le personnel, on dénombre des blessés. L'opération de sauvetage a été compliquée par l'inaccessibilité de la région. Ce n'est pas le premier ni, malheureusement, le dernier incident de ce genre au Sichuan. La province se situe à la jonction du plateau tibétain et du bassin du Sichuan. Sur le plan géologique, c'est l'une des régions les plus instables de Chine. Elle est soumise à une activité sismique intense, les pentes sont abruptes, et au cours des dernières décennies, elles ont été densément construites avec des infrastructures touristiques, souvent sans expertise sérieuse et en contournant les réglementations. Les autorités chinoises ont durci les exigences de construction en zone montagneuse après une série de catastrophes similaires, mais les constructions illégales continuent d'apparaître. Allemagne, Bad Württemberg. Au-dessus de la ville de Hockenheim, à 800 mètres d'altitude, 2 aéronefs sont entrés en collision. Un motoplaneur et un petit avion à moteur à hélice. Ce n'est pas une menace théorique, ni une situation de quasi-accident. Le contact physique a bien eu lieu. Les 2 appareils ont été endommagés, et pourtant les 2 pilotes ont conservé le contrôle et réussi à poser leur machine par leurs propres moyens. Que tout est fini de cette façon est le résultat à la fois du talent des pilotes et d'une grande part de chance. La police a déjà ouvert une enquête. Il s'agira de déterminer comment 2 aéronefs se sont retrouvés au même endroit, au même moment. Et de nouveau la Turquie, province de Samsun. Dans la nuit du 12 au 13 mai, la pluie est tombée pendant plusieurs heures d'affilée, et à un moment donné,
les rivières dans la région de Havza ont débordé. L'eau s'est engouffrée dans les rues non pas en filet, mais en torrent qui emportait les voitures garées et les charriait le long de la rue, entraînant avec elles ordures et tout ce qui se trouvait sur leur passage. Les habitations et les commerces ont été inondés. Les crues soudaines, appelées officiellement flash floods, sont l'une des formes les plus meurtrières de catastrophes naturelles, précisément parce qu'elles surviennent très rapidement. Entre le début des pluies intenses et la montée critique des eaux, il peut s'écouler moins d'1 heure. Le littoral turc de la mer Noire est particulièrement vulnérable. Les montagnes s'y rapprochent très près de la mer. Les rivières sont courtes et à forte pente. Lors de précipitations intenses, l'eau dévale littéralement les montagnes jusqu'aux zones habitées sans avoir le temps de s'infiltrer. Russie, région de Belgorod. Un train de banlieue sur la ligne Razumnoye, Tomaroka, a déraillé. Des sapeurs du ministère de la Défense ont été déployés sur les lieux immédiatement, car selon les premières déclarations, la cause aurait été une explosion sur la voie ferrée. Le conducteur a réagi à la situation anormale et a déclenché le freinage d'urgence. C'est probablement ce qui a évité des conséquences bien plus graves. Pour finir, une étrange série d'événements qui se sont produits littéralement sous les pieds des gens. Le sol s'est effondré en plusieurs points du globe en même temps. Royaume-Uni, ville de Ripon. Un gouffre karstique s'est ouvert sur une route au nord de la ville. 3 maisons ont été évacuées, les réseaux coupés. Simultanément, en Thaïlande, à Bangkok. Un gouffre s'est ouvert dans l'asphalte juste devant l'entrée d'un hôpital. La circulation s'est immobilisée. L'accès des ambulances a été perturbé. Même scénario à Kuala Lumpur, en Malaisie. Sur une route passante, un immense gouffre est apparu dans lequel l'eau a aussitôt commencé à s'engouffrer. Des spécialistes étudient actuellement ces étranges effondrements. Selon les services géologiques, le nombre d'effondrements urbains dans le monde entier a été multiplié par plusieurs fois au cours des 10 dernières années. C'est tout pour l'instant. Sur notre chaîne YouTube, de nouvelles vidéos sur le thème des risques naturels et technologiques ont récemment été publiées. Rendez-vous dessus et regardez-les dès maintenant.